Bonjour à tous, la famille olympique de Marseille, c'est Francky Foot. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit JT Actu OM. On va parler de Mercato. On a pas mal d'infos là qui viennent de sortir. Alors on va essayer d'analyser un peu tout ça ensemble. Hein. Je vais essayer de donner mon avis tranquillement et je compte sur vous pour réagir en commentaire comme d'habitude. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à donner votre avis et à vous abonner à la chaîne YouTube Francky Foot Débrief. Voilà, c'est gratuit, ça donne de la force. Merci beaucoup du soutien, la famille OM. On démarre directement avec la conférence de presse hier de Roberto De Zerbi. Conférence de presse d'avant-match Nice Olympique de Marseille en espérant la victoire. Bon, elle est dispo sur les réseaux. N'hésitez pas à aller la voir. Elle est très intéressante. Mais je vous ai pris deux passages de cette conférence de presse. La première, c'est quoi? Le premier passage, Roberto De Zerbi nous confirme que Ismaël Koné va partir. Voilà, donc un joueur qu'on a pris encore cet été et qui va partir. Bon, il te dit c'est un joueur qui est fort, voilà, Ismaël Koné il est très fort, mais il n'a pas montré qu'il était en mesure de faire partie de ce projet. Alors peut-être que c'est son manque d'implication à l'entraînement, au quotidien, après on n'est pas avec eux, on ne peut pas savoir. Mais voilà, Ismaël Koné va partir. Donc ça prouve bien encore une fois qu'un milieu de terrain va signer, c'est obligatoire. Hein. Et ensuite il te fait cette déclaration où il te dit, si Wai part, un attaquant fort arrivera. Mehdi et Pablo le veulent comme moi. On est l'Olympique de Marseille, je sais pas quoi. Bon. Donc ça prouve bien qu'un numéro 9 va signer. Et il te dit bien un attaquant fort. Un attaquant fort. Tu vois. Donc Wai à Francfort, c'est ok. 26 millions plus 3 ou 4 de bonus. Bon, c'est un transfert aux alentours des 30 millions. Alors c'est une belle vente. C'est une belle vente, ça on peut rien dire. Le mec il a mis 2 buts en 6 mois, tu le vends 30 millions derrière. En termes de vente, voilà, c'est la plus grosse vente de l'OM sous l'ère Pablo Longoria. Eli Wai. Donc bon, ça c'est bien, ok, pas de problème. Bonne continuation à toi Wai et tu verras à Francfort là-bas. Je pense qu'il va marcher. Voilà, Wai et Kitchike devant, vous allez voir les dégâts qu'ils vont faire. Et Kitchike là, l'ancien de Paris. Tout le monde se foutait de sa gueule. Ouais, Kitchike, il est bidon. Regarde ce qu'il fait à Francfort. Bon, bref, Wai, je pense qu'il va faire la même chose. Donc, ça me fait quelque chose quand même, hein, de voir Wai partir. Mais bon, c'est une belle vente. Là, maintenant, hier, dans l'after, Yolo, il te confirme que Amine Gouiri est proche de l'OM. Que c'est bouillant, avec Amine Gouiri. Ça chauffe. Les dirigeants aiment son profil. Voilà, parce qu'il est polyvalent, il peut jouer sur plusieurs postes offensivement, il peut jouer derrière le 9, il peut jouer, voilà, comme je t'ai dit, en soutien du numéro 9, il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite, il est assez polyvalent dans le profil. Ça reste un bon joueur de Ligue 1, il n'y a pas de problème, ok? Après, on nous dit des joueurs comme Mbemba, Meïté et Ismaël Koné pour être dans le deal avec le Stade Rennais. On cherche à dégraisser. Donc peut-être tu fais Gouiri et tu leur donnes Ismaël Koné en échange, je ne sais pas. Est-ce que ça va être un prix avec option d'achat? Je ne sais pas. Est-ce que ça va être un transfert sec? Je ne sais pas, tu vois, pour l'instant. Donc moi je me dis, écoute, on perd Wai 30 millions. On fait une belle vente. Si Gouiri signe, je me dis, écoute, ça reste un bon joueur de Ligue 1. Peut-être qu'il vient en tant que doublure, pour doubler le poste de Rabiot, pour doubler le poste de Greenwood, pour doubler à la limite le 9 qu'on va prendre maintenant. Si c'est comme ça, je dis ça va. Je dis ça va ok, pas de souci. Par contre, perdre Eli Wai et prendre Amine Gouiri au poste de numéro 9, là par contre, il va falloir m'expliquer. Moi, je ne comprends pas. Voilà, un joueur bon formé à Lyon. Après, ne vous inquiétez pas, parce que j'ai vu sur les réseaux, ouais, c'est un Lyonnais, il est formé à Lyon. Regarde Gouiri, ce qu'il a dit en 2022 sur le Vélodrome. Il t'a dit, le Vélodrome, c'est la meilleure ambiance de France. Voilà, donc ça, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. En plus, j'étais présent pour ce match-là, c'était en Coupe de France, où on gagne 2-0, je crois, contre Rennes au Vélodrome. Et on était au stade avec les cousins et tout. On s'est régalé. Jiménez, pisté par l'OM, il va signer au Milan. Voilà, c'est quasiment bouclé. Après, il y a un bon plan aussi pour ce mercato, mais c'est très cher. Et c'est un ancien joueur de Roberto De Zerbi. Il s'appelle João Pedro. Voilà, le Brésilien de Brighton. On sait qu'on pistait un peu Ferguson, sa doublure. Après, João Pedro, ça serait le top. Tu vois, ça serait le top, cet attaquant. C'est un Brésilien, il a 23 ans. Il a mis, je crois, 6 buts, 5 passes décisives cette saison en Première Ligue.
Par contre, sa valeur, elle est de 50 millions sur Transfermarkt. Donc, en transfert sec, je pense que c'est impossible, même qu'on a récupéré 30 avec Wai. Donc, peut-être un prix avec option d'achat. Pourquoi pas? Il connaît très bien Roberto De Zerbi. Et c'est un très bon joueur. João Pedro, rappelez-vous, quand on avait affronté Brighton, il nous avait fait très très mal, ce joueur-là. Ou alors, je me dis, si tu prends pas de numéro 9, dans ce mercato, on va dire un très bon joueur, peut-être que l'OM, ils se disent quoi? Écoute, on vend Wai 30 millions. Je fais des hypothèses. Hein. On vend Wai 30 millions. On prend Gouiri pour finir la saison, histoire qu'on remplace numériquement Wai. On n'a que la Ligue 1 à jouer. Donc tu peux faire avec Gouiri, Mopé et Robin Ovaz. Et Mumbagna qui va revenir aussi. Et on met le paquet sur un 9 cet été. Comme Jonathan David qui est libre. Tu vois, tu peux faire un bon coup. Comme Scamacca de l'Atalanta. Griezmann, je sais pas, il va être libre cet été. Je sais pas. Donc je comprends pas trop, en vérité, cette gamberge. Est-ce que Amine Gouiri va signer à l'OM pour être, on va dire par exemple, le successeur de Carboni? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la base, on a Carboni qui s'est blessé. Donc on perd un élément offensif. Est-ce que Gouiri va être là pour être remplaçant et je t'ai dit doubler le poste de Greenwood, doubler le poste de Rabiot dans ce milieu offensif gauche? Si c'est ça, moi je dis ok. Tu vois, en deuxième période, tu rentres Gouiri, tu vois, c'est pas mal. C'est un joueur qui est fort techniquement, qui est rapide, qui est polyvalent. Ça reste un bon joueur de Ligue 1, ok. Mais si on me dit, écoute, Gouiri, il est là pour succéder à Wai, là, j'avoue que je comprends pas. Personnellement, je comprends pas. Voilà. À part si l'OM demain, il faut un communiqué où il nous donne une info et on te dit, écoute, là, dans ce marché des transferts, des neufs, il y en a pas beaucoup. Et c'est pour prendre un mec 30 millions et que ça encore que ça marche pas, on préfère attendre cet été et il y aura plus d'opportunités. Je peux le comprendre, mais c'est vrai qu'on aimerait, nous les supporters de l'OM, quand même une explication. Parce que vendre Wai pour Gouiri, c'est vrai que là je comprends. Moi personnellement je comprends pas. C'est pas un mec qui a réussi à Rennes. Tu vois, il n'a pas fait des trucs excellents à Rennes. À Lyon, bon, il était jeune. À Nice, il a un peu marché, mais ça va. Je veux dire, c'est pas un mec qui casse la baraque aussi de partout où il passe, quoi. Et quand tu sais l'OM, la pression, le ci, le là, quand on nous dit, oui, l'Olympique de Marseille aujourd'hui, ils veulent des joueurs forts mentalement, capables de je sais pas quoi, et là tu fais Gouiri, ça va pas ensemble. Tu vois, malgré que c'est, pour moi, un bon joueur de Ligue 1, en rotation. Tu le prends l'OM en rotation. Voilà. Après, on n'est pas à l'abri, les gars. Le football, ça va très vite. Hein. Qui te dit pas que Gouiri, demain, il signe, ou ce soir, ou demain, là. Et ça marche très bien, et il explose chez nous, tu vois. Il fait 6 mois incroyables. Peut-être, on ne sait pas dans le football. Mais moi, dans ma tête, perdre Wai pour Gouiri, ça va pas ensemble, là. Voilà. Je vous donne mon avis de supporter. Et je te le dis encore une fois. Gouiri, c'est un bon joueur de ballon. C'est un bon joueur de ballon. Mais dans un projet qu'on est en train de faire, ambitieux, tout ce que tu veux, tout ce qu'on nous explique depuis le début, ce projet ambitieux avec l'air de Zerbi, Benatia, Longoria, Ravanelli, tu vas envoyer, tu prends Gouiri, là, il faut que, il y a des supporters, moi je vous le dis, hein, et j'en fais quand même un peu partie, il y a des supporters de l'OM, ils sont perdus sur le dossier, là, ils comprennent pas. Hein. Je dis, attends, tu vas envoyer pour Gouiri. Alors moi, voilà, c'est pour ça que je vous donne mon avis. Voilà, si Gouiri signe à l'OM pour être doublure, pour doubler plusieurs postes offensivement, ok, il n'y a pas de problème. Mais faire Gouiri pour remplacer Wai, je comprends pas. Voilà les gars. Dites-moi votre avis en commentaire, supporters marseillais, supportrices marseillaises. Je vais vous laisser là tranquillement, restez à l'affût. Aujourd'hui là, peut-être demain aussi, je sais pas. Mais restez à l'affût parce que le dossier Gouiri peut s'accélérer là à tout moment. Hein. Et je pense qu'il y a peut-être un joueur de l'OM qui va partir à Rennes. On verra si c'est Ismaël Koné, si c'est Bamo Meïté, si c'est Mbemba, si c'est Brassier. On verra. Voilà, en tout cas moi je le dis. Hein. J'aimerais un neuf quand même dans ce mercato, un vrai neuf. Voilà, j'aimerais. Mais bon, on verra bien les gars. Allez, je vous laisse là, portez-vous bien, force et honneur aux Marseillais, aux Marseillaises et à l'Olympique de Marseille. En tout cas, si Gouiri signe, ben, bienvenue à toi. Hein. Si jamais il signe à l'OM, tu es un bon joueur de Ligue 1 et tout, mais pour moi, voilà, pour l'instant, tu rentres dans la rotation, quoi. Voilà, mais tu restes quand même un bon joueur de Ligue 1, c'est la vérité. Voilà les gars, allez, je vous laisse là, portez-vous bien, allez l'OM, à la vie à la mort comme d'habitude. Et on se retrouve ce soir ou demain matin pour un petit JT Actu OM.
Et normalement, on fera le live Nice Olympique de Marseille. Ça va être chaud avec Mopé. Hein. Les supporters niçois, là, ils attendent de pied ferme à Mopé. Donc Mopé, t'aimes bien chambrer. Hein, tu aimes bien chambrer sur les réseaux, tu aimes bien chambrer. Ben, dimanche, tu es titulaire. Si tu es titulaire, fais-moi un gros match contre ton ancien club Nice et marque des buts. Un numéro 9, il doit marquer des buts aussi. C'est important. On compte sur toi. Hein. Allez, et sur tout le monde, sur l'équipe entière. Hein. Allez les gars, ciao ciao tout le monde. Prenez soin de vous.